Dans un instant, libre antenne, mais d'abord, Sylvie de l'association France Alzheimer, elle a un appel à lancer. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir. Et merci d'avoir patienté. Je vous en prie, merci. Vous aviez quelques annonces, je crois. Alors, j'ai quelques annonces. Déjà, en tant que Normande, je voudrais quand même féliciter le skipper qui est intervenu avant moi, parce que je trouve que c'est une belle course qu'ils ont effectuée. Vous aviez déjà entendu parler de la course ? Ouais, j'avais vu le départ et tout. Oui. Et aujourd'hui, en tant que présidente de France Alzheimer, je voudrais féliciter nos aidants qui accompagnent leurs proches au quotidien. Puisque accompagner un proche de la maladie d'Alzheimer, c'est quelque chose qui est très difficile et très épuisant. C'est un accompagnement 24 heures sur 24, Tout bien à sûr. fait. J'en parle en connaissance de cause, puisque j'ai accompagné ma maman pendant 11 ans. Donc j'étais son pilier, j'étais sa béquille, et quelque part, on n'a pas le droit de lâcher. Donc nous, en tant qu'association, on a des bénévoles qui sont formés et qui sont capables d'accompagner les aidants au quotidien. On a 3 maisons cœur Alzheimer, une sur Saint-Pierre, avec une référente qui est là tous les jours, Dolène, que je remercie, une à Saint-Paul, le Port, et Sainte-Marie. Sur ces maisons cœur Alzheimer, on accueille les aidants et les aidés, et on propose des ateliers pour un petit peu de répit. Voilà. Donc n'hésitez pas à retrouver l'association, à venir nous rejoindre. Je sais que c'est difficile quand le diagnostic tombe, mais c'est au début qu'il faut avoir le contact avec l'association. Donc France Alzheimer Réunion, 02 62 94 30 20. 02 62 94 30 20 Ouais. pour échanger avec des personnes qui ont déjà été confrontées à la maladie, pour avoir des informations. Oui, tout à fait. Et l'union faisant la force, on sera bien sûr, tous ceux qui veulent avoir des informations seront les bienvenus à l'association. Bien sûr. Et comme je dis, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Côté médical, Sylvie, quelles sont les avancées en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer ? Alors, il n'y a pas grand-chose, mais je ne vais pas me prononcer parce que, si vous voulez, on a une conférence de prévue le 6 novembre sur la mairie annexe de Terre-Sainte, sur justement comprendre la maladie d'Alzheimer. Les premiers symptômes, les traitements, où on en est un petit peu. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que pour les personnes en début de maladie, il y a des traitements que l'on peut avoir, mais aujourd'hui, il n'y a pas énormément d'avancées. On ne guérit pas, malheureusement, de la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter à tout prix ? On a entendu parler de l'aluminium, par exemple, de certaines marmites qui seraient dangereuses. Vous en avez entendu parler ? Il y a du concret derrière ? Il n'y a pas de concret. Vous savez, maintenant, avec tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'il y a dans l'air, on ne sait plus même pour la nourriture, on ne sait plus du tout comment se nourrir. On se dit, moi j'aimerais bien qu'on ait des nutritionnistes qui puissent nous dire sur l'accompagnement de justement les repas qu'on puisse donner à nos personnes par rapport à la maladie d'Alzheimer. Mais pourquoi on a la maladie, on ne sait pas. La maladie, elle arrive de plus en plus jeune. Donc, c'est vraiment la maladie du siècle. On a eu un témoignage aujourd'hui par rapport à la journée des aidants. Une personne qui accompagne son mari de 61 ans et les premiers symptômes sont apparus il y a 5-6 ans. Et personne ne voulait prendre en compte cette personne parce qu'on disait que c'était de la dépression. Et voilà, donc je pense qu'il faut vraiment mettre un point sur ce mot Alzheimer et puis peut-être aussi effacer le tableau noir. Les cas les plus jeunes, ici, à La Réunion, c'est à quel âge ? 55 ans. Voilà. Donc, et on dit, alors peut-être pas pour les malades jeunes, mais pour les personnes plus âgées, quand le diagnostic tombe, la maladie est là depuis 15 ans. Ah bon ? Ouais. Donc on s'en aperçoit pas au début, les symptômes, les premiers symptômes, on les voit pas. Vraiment, quand les personnes disent bon, il y a quelque chose qui va pas,
Là, on se dit, bon, on va voir un médecin traitant. Souvent, les médecins traitants nous disent, mais non. Alors, il y en a qui vont vous dire, oui, effectivement, il faut prévoir une consultation mémoire, mais les délais de consultation mémoire sont de 8 à 14 mois, donc c'est compliqué. Pendant ce temps-là, la maladie évolue. Et donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut garder vraiment le lien social dans cette maladie, surtout au début de la maladie. Ne pas s'isoler et que les aidants non plus ne s'isolent pas, ne pas être dans le déni. C'est pas évident, hein. Parce que moi-même, je l'ai été dans le déni, si vous voulez. Quand on vous dit, quand on a connu une personne, son proche, très active, très enthousiaste et tout, et que du jour au lendemain, il y a un changement de comportement incroyable, c'est difficile à accepter. Donc voilà, donc il faut que les aidants soient aidés, qu'ils se forment. On propose des formations des aidants justement pour mieux comprendre et pour mieux accompagner. Est-ce que pour aider les aidants, est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire pour que les victimes de la maladie puissent vivre le plus longtemps possible sans en avoir les symptômes, ou le moins possible en tout cas? Est-ce qu'il y a des choses à faire, un traitement? Il n'y a pas de traitement. Mais moi, ce que je dis à nos familles, quand nos familles poussent la porte de l'association, la principale chose à faire quand on accompagne une personne de la maladie d'Alzheimer, surtout en début, hein, parce que dans les débuts, la personne est encore très autonome, elle est dans un stade modéré de la maladie, il ne faut pas rentrer en conflit. Et c'est pas évident. Parce que quand une personne vous répète 10 fois la même chose et que vous lui dites « tu me l'as déjà dit et tout ». Moi, une fois, je me suis énervée avec ma maman en lui disant, parce que moi, je vivais à La Réunion, fille unique, maman à Paris, et il a fallu un moment ou un autre que je la fasse venir à La Réunion. Parce que quand on vous appelle à 3 heures du matin pour vous dire que votre maman erre dans les rues de Paris et qu'il faut venir la chercher, et moi, j'étais à La Réunion, hein. Donc il a fallu vraiment que là, je me dise, il faut faire quelque chose, Sylvie. Parce que je ne me rendais pas compte de tout ça. J'étais à 10 000 kilomètres. Donc maman me disait au téléphone, oui, on m'a volé, j'ai perdu ci, j'ai perdu ça. Je ne comprenais pas en fin de compte. Jamais j'ai fait le rapprochement. Jusqu'au jour où je l'ai prise avec moi, où elle a vécu avec moi. Et que un jour, moi je connaissais pas non plus la maladie, je savais pas ce que c'était. Maman était encore très autonome, elle faisait encore plein de choses. Et elle me dit, je veux rentrer chez moi à Paris. Mais j'ai dit, mais maman, c'est pas possible, il faut qu'on prenne l'avion, tu vois, on est à 10 000 kilomètres et tout. Mais quand même, il y a des voitures ici, ramène-moi, tu peux m'emmener dans ta voiture et tout. Mais je dis, mais maman, et moi j'étais bornée et elle aussi. Donc on s'est bornées toutes les deux, presque à se rentrer dedans en fin de compte. Et je lui dis, si tu veux, prends ta valise et puis rentre chez toi à Paris. Et je suis sortie dehors, je suis allée faire un tour parce qu'il fallait que je souffle. Sauf que quand je suis revenue 10 minutes après, elle avait pris la valise dans la chambre, elle avait sauté le portail et elle irait dans les rues de Saint-Denis. Oh là, oui. Voilà. Et c'est comme ça, en fin de compte, elle a été prise en charge par les pompiers, parce que j'avais appelé plusieurs fois l'hôpital et j'avais demandé des rendez-vous et on me donnait des délais de... Voilà. Et arrivé, on m'a appelé. On m'a dit comme ça, bon, ça y est, parce que j'avais prévenu la police et tout. Et on m'a dit, ça y est, votre maman, on l'a retrouvée, elle est là et tout. Et mon compagnon me dit, viens Sylvie, on va chercher ta maman. Et là, je ne sais pas pourquoi. Alors, les gens qui m'écoutent vont peut-être me maudire. Mais j'ai dit non, je n'irai pas la chercher. Donc, elle a été emmenée par les pompiers. Et c'est là qu'en fin de compte, elle a été prise en main et qu'on a pu avoir une consultation mémoire et que le diagnostic est tombé. Parce que si j'avais été la chercher, je l'aurais ramenée à la maison, il n'y aurait pas eu de consultation, on serait attendu 6 mois, et puis voilà, et voilà. Donc c'est très compliqué. Donc nous, ces aidants-là, on peut les aider dans le début, même administrativement, il y a plein de choses à faire, donc surtout, il faut que les aidants se fassent aider. Parce que 30% d'un aidant meurt avant le malade, d'épuisement. Merci Sylvie pour ce témoignage.